Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sema. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication est intitulé « La puissance pour changer ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent. Laisse que ton esprit touche leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « La puissance pour changer ». Vous savez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu est une puissance pour changer. À condition, si tu crois. Si tu ne crois pas, la parole de Dieu ne sera jamais une puissance pour changer. Que nous dit la Bible? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par contre, si tu ne crois pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Par contre, si tu ne crois pas, tu ne verras jamais la puissance de Dieu. C'est ça la condition. Si tu veux que la parole de Dieu devienne une puissance pour changer la situation de ta vie, tu dois croire. Jamais quelqu'un peut croire à la parole de Dieu sans pourtant voir la puissance de la parole. Non. Si tu crois, obligatoirement ou automatiquement, tu dois voir la puissance de la parole de Dieu. C'est ça la Bible nous dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. La puissance pour changer. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu nous a transformés de l'ancienne créature à la nouvelle créature. Ça, c'est la puissance de la parole. La parole de Dieu nous a changé de l'ancienne créature à la nouvelle créature. Ces choses-là s'est passées dans notre vie les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où nous avons cru à la parole. La parole de Dieu est une puissance pour changer. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque nous étions dans le monde, nous étions sous la loi du péché et de la mort. Mais les jours où nous avons cru en Jésus-Christ, les jours où nous avons cru à sa parole, Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et aujourd'hui, nous sommes dans la loi de l'esprit et vie. Avant d'accepter Christ, nous étions sous la loi du péché et de la mort. Mais en Christ, nous sommes sous la loi de l'esprit et vie. L'échec, on le trouve dans la loi du péché et de la mort. La malédiction, on les trouve dans la loi du péché et de la mort. La confusion, on les trouve dans la loi du péché et de la mort. La malchance, on les trouve dans la loi du péché et de la mort. La défaite, on les trouve dans la loi du péché et de la mort. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, dans la loi de l'esprit et vie, c'est une loi surnaturelle. En Christ, nous opérons dans une autre loi. En Christ, nous opérons dans la loi de l'esprit et vie. Vous savez, la loi de l'esprit et vie, c'est quoi? La loi de l'esprit et vie, c'est la loi du vent.
Qui peut empêcher le vent de souffler? Qui peut empêcher le vent de souffler? Si le vent veut aller à gauche, il ira à gauche. Si le vent veut aller à droite, il ira à droite. La loi du vent, c'est une loi surnaturelle, une loi insaisissable. Personne ne peut saisir les vents. Et en Christ, nous fonctionnons dans cette loi. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus insaisissables. C'est ça la loi de l'esprit et vie. Nous allons lire ça. Romains chapitre 8, verset 1er. Romains chapitre 8, verset 1er. Praise God. Hallelujah. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ nous a affranchis dans la loi du péché et de la mort. Il nous a affranchis dans cette loi et il nous a mis dans une autre loi. C'est la loi de l'esprit et vie. La loi du vent. Nous allons lire ça. Praise God. Hallelujah. Jean chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Praise God. Hallelujah. Le vent souffle où il va et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle où il va et tu entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La loi de l'esprit et vie est une loi surnaturelle. Comme le vent est insaisissable, personne ne peut saisir un enfant de Dieu. Personne ne peut saisir celui qui est né de nouveau. Tu es en Christ, tu es insaisissable. Personne ne peut te saisir. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes dans la loi de l'esprit et vie. Tu fonctionnes dans la loi du vent. Aucun esprit ne peut te saisir. Aucun charlatan peut te saisir. La loi de la nature ne peut pas te saisir. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes dans la loi de l'esprit et vie. Ça, c'est la puissance de la parole. La loi de l'esprit et vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Tu es en Christ. Tu es insaisissable. Pourquoi tu es insaisissable? Parce que tu ne fonctionnes pas dans la loi du péché et de la mort. Tu fonctionnes dans la loi de l'esprit et vie. La loi de l'esprit et vie, c'est la loi du vent. Tu es un vent. Personne ne peut empêcher tes affaires de progresser. Personne ne peut t'empêcher de progresser. Aucun esprit peut t'empêcher d'aller en avant. Pourquoi? Parce que tu es un vent. Ça, c'est la puissance de la parole. Tu es un vent. Ces choses seront opérationnelles dans ta vie si tu crois à la parole de Dieu. Tu es insaisissable.
puissance pour changer. Tu es insaisissable. Pourquoi? Parce que tu opères dans la loi de l'esprit et vie. La loi de l'esprit et vie, c'est la loi du vent. Praise God, hallelujah. Personne ne t'empêchera de progresser dans ta vie. Aucun esprit t'empêchera de progresser dans ta vie. Aucune personne te donnera la mort. Parce que tu es un vent. Tu es un vent. Tu opères dans la loi de l'esprit et vie. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ces choses se réalisera dans ta vie si tu crois. Parce que la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, tu verras ces choses se réaliser dans ta vie. Si tu crois, ces choses ne seront pas des paroles philosophiques. Si tu crois, ces choses ne seront pas pour toi comme des discours sans effet. Mais si tu crois, ces paroles, pour toi, ça sera une réalité. Si tu crois pour toi cette parole, ça sera une vérité. L'évangile est une puissance pour les salut de quiconque croit. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Alors croire en qui? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors croire en qui? La première chose, croire en Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croire que Jésus a été envoyé par Dieu. Croire qu'il était mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu dois croire à ces choses. Croire qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Croire qu'il n'y a point de salut à aucun autre nom. Le salut se trouve au nom de Jésus. Tu dois croire à ces choses. Et la deuxième chose, croire à sa parole. Croire à tout ce qui est écrit dans ses livres. Croire à la parole de Dieu. Et si tu crois à ces choses, l'évangile pour toi, ça sera une puissance. Si tu crois à ces choses, l'évangile pour toi, ça sera une arme dangereuse pour toi. L'évangile est une puissance pour les salut de quiconque croit. Par contre, si tu ne crois pas, l'évangile pour toi, ça sera comme les paroles des philosophes. Si tu ne crois pas, ce livre sera comme tout autre livre. Vous savez, très chers téléspectateurs, j'aime beaucoup insister sur ça. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible a la parole de Dieu. Ici, il y a la parole de Dieu. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Les gens qui l'ont écrit, ils étaient inspirés d'écrire ces livres. Ils étaient inspirés pour l'écrire. Mais dans ces livres, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole des hommes. Il y a la parole du diable. Il y a aussi la parole des démons dans ces livres.
Praise God. Alléluia. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible a la parole de Dieu. C'est à toi de chercher la parole de Dieu dans ces livres. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, la parole de Dieu devient une puissance pour toi. Mais par contre, si tu ne crois pas, la parole de Dieu ne sera pas une puissance pour toi. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Vous savez, nous allons prendre un chapitre, c'est Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7. Jean chapitre 15, verset 7. Et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, quand est-ce que nous avons demeuré en Christ? Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ces jours-là, nous avons demeuré en Jésus-Christ. C'était ces jours-là, nous étions en Christ. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous avions demeuré en Jésus-Christ les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Tous les chrétiens sont en Christ. Tous les chrétiens demeurent en Christ. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, tu étais en Christ. Mais la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, il faut que la parole de Dieu demeure aussi en nous. Vous savez, plusieurs chrétiens sont en Christ. Plusieurs chrétiens demeurent en Christ. Mais la parole de Christ ne demeure pas en eux. Praise God, alléluia. Plusieurs sont en Christ. Mais la parole de Christ ne sont pas en eux. Or, la Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. C'est-à-dire, si tu demeures en Christ et les paroles de Christ demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Mais par contre, si tu demeures en Christ et que la parole de Christ ne demeure pas en vous, tu peux tout demander, il ne vous sera jamais accordé. Pourquoi? Parce que les paroles de Christ ne demeurent pas en vous. La parole de Dieu est une puissance pour changer. Mais la condition, tu dois croire. La condition, tu dois croire. C'est notre responsabilité de faire que la parole de Dieu demeure en nous. C'est notre responsabilité. Comment est-ce que la parole de Dieu peut demeurer dans la vie d'une personne? La parole de Dieu peut demeurer dans la vie d'une personne lorsqu'il écoute la parole de Dieu, lorsqu'il lit la parole de Dieu et lorsqu'il médite la parole de Dieu. Ce sont ces trois axes qui peuvent faire que la parole de Dieu demeure
dans la vie d'un enfant de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vous savez, les mots accordés qui est là-bas, ce sont des traducteurs qui l'ont mis. Les vrais mots qui est là-bas, c'est ginomai. Ginomai signifie engendrer. Ginomai signifie devenir. Donc la vraie traduction, si mes paroles, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela va devenir. Cela viendra en existence. Vous savez, lorsque la parole de Dieu est en toi, tu appelleras les choses qui n'étaient pas pour que ces choses existent. La puissance pour changer. La parole de Dieu est une puissance pour changer. Si la parole de Dieu demeure en toi, tu appelleras des choses qui n'étaient pas pour que ces choses existent. Dieu qui appelle les choses qui n'étaient pas en existence pour que ces choses existent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance pour changer. Pour que la parole de Dieu devienne une puissance pour toi, la première chose, tu dois croire. Croire en qui? Croire en Jésus-Christ. La deuxième chose, tu dois croire à sa parole. La troisième chose, il faut que cette parole demeure en vous. Si la parole de Dieu demeure en vous, praise God, hallelujah, tu appelleras des choses qui n'étaient pas pour que ces choses existent. Trois choses. Croire en Jésus-Christ, croire en sa parole, et que cette parole aussi demeure en vous. Et si tu as ces trois choses, tu as la puissance pour changer les choses. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, l'évangile ne sera jamais une puissance pour toi. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu sera vivante pour toi lorsque tu crois cette parole. Si tu ne crois pas, la parole de Dieu sera morte pour toi parce que tu ne le crois pas. Nous allons lire ça. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure, moelle, et juge les sentiments
et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. La parole de Dieu est vivante. Si tu crois à la parole de Dieu sera vivante pour toi. Si tu crois à la parole de Dieu sera une épée à double tranchante. La parole de Dieu est une épée, praise God, je vais le relire. La parole de Dieu est une épée, est vivante. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante. Si tu crois à la parole de Dieu sera une épée plus tranchante que l'épée de double tranchant. Plus tranchante, je souligne. La parole de Dieu est plus qu'une arme chimique. La parole de Dieu est plus qu'une bombe atomique. Praise God, hallelujah. La parole de Dieu est efficace. Le mot efficace en grec c'est énergeia. Énergeia qui vient du mot énergie. La parole de Dieu est une énergie. Et la parole de Dieu sera une énergie pour toi lorsque tu crois à cette parole. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois à sa parole, cette parole sera une énergie pour toi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La parole de Dieu est capable de pénétrer tes os. La parole de Dieu est capable de toucher la moelle épinière. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans les systèmes nerveux de l'homme, nous avons deux parties. Nous avons le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, nous avons l'encéphale et la moelle épinière. Et dans le système nerveux périphérique, nous avons des différents nerfs. Vous savez qu'est-ce qui se passe, très chers téléspectateurs? La moelle épinière reçoit toutes les informations dont lui est transmis par les nerfs. Et la moelle épinière transmet ces informations dans le cerveau. Et lui-même, le cerveau, il est logé dans la boîte crânienne. Et la moelle épinière est logée dans les vertèbres. Vous savez, très chers téléspectateurs, les fonctionnements du corps humain est basé dans le système nerveux. Écoutez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit, la parole de Dieu est capable de toucher même la moelle. La parole de Dieu est capable de toucher même ton système nerveux. La parole de Dieu est capable de toucher même tes nerfs. La parole de Dieu est capable de toucher, de toucher tout ton corps. S'il y a les dysfonctionnements dans ton système nerveux, la parole de Dieu est capable de les toucher.
que cette parole pénètre même la moelle. Il pénètre les systèmes nerveux. Il pénètre les jointures, les os. Il pénètre. Praise God, hallelujah. Il est capable de guérir la paralysie qui dérange ton corps. Cette parole est capable de le toucher. Parce que les dysfonctionnements des systèmes nerveux déclenchent ce qu'on appelle ou activent ce qu'on appelle la paralysie. Quand il y a des disconforts, quand il y a des dysfonctionnements dans les systèmes nerveux, s'entraîne ce qu'on appelle AVC. Mais écoutez, la parole de Dieu est capable de toucher la moelle épinière. La parole de Dieu est capable de toucher ton système nerveux. La parole de Dieu est capable de toucher les nerfs de ton corps. La parole de Dieu est capable de toucher ton cerveau. À condition, il faut croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que cette parole est capable de séparer l'esprit et l'âme. Praise God, hallelujah. La puissance pour changer. La parole de Dieu est une puissance pour changer. La condition, tu dois croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Pour faire une petite synthèse, pour que la parole de Dieu devienne une puissance pour toi, la première chose, tu dois croire en Jésus-Christ. La deuxième chose, tu dois croire à sa parole. La troisième chose, il faut que cette parole demeure en toi. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Et si la parole de Dieu demeure en toi, tu appelleras des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Tu appelleras des choses qui n'existaient pas pour que ces choses existent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela va devenir. Demandez tout ce que vous voudrez et cela deviendra en existence. C'est ça la meilleure traduction de ce passage. Bien, très chers téléspectateurs, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voici une opportunité qui s'est présentée devant toi. Tu feras cette prière après moi. Et quand je dirai mon nom, toi tu diras ton nom. Faisons la prière. Tu es prêt pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Alors tu fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci, parce qu'à partir de maintenant, je suis une nouvelle créature.